Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, nous allons confectionner un album à l'aide du bloc donc Queen of the Night qui me vient de la boutique Horizon Créatif de chez 13 Arts. Voilà, je vous l'avais présenté lors de l'ouverture de mon colis d'invité créative. Voilà, un papier vraiment très joli, enfin moi que j'adore. Voilà, et que je trouve parfait pour ces temps-ci en thème de Halloween. Voilà, donc nous allons utiliser ce papier pour le décor. Voilà, et nous utiliserons également donc le die étiquette et les die bordure. Pour l'heure, faisons déjà la structure. Alors, pour la structure, nous allons prendre 2 cartons. Donc, j'ai pris, comme d'habitude, mon carton de calendrier, voilà, qui est un carton quand même assez rigide. Donc, j'ai pris 2 carrés de 17 par 17. Donc, il m'en faut 2. Et pour la tranche, donc 17 de hauteur et une largeur de 8 cm. Nous allons déjà relier tout ça. Pour simplifier ma reliure, parce que j'ai choisi d'utiliser dans la tranche du faux cuir, voilà, donc vous pouvez utiliser du papier faux cuir, du silver steaks, je sais pas comment ça s'appelle, ou même un morceau de tapisserie, voilà, de la tapisserie tissée, ça fonctionne aussi, ou un morceau de tissu, peu importe. Donc, ma tranche faisant 8 cm par 17, j'ai pris un morceau de 14 par 23. J'ai tracé en son milieu, donc à 7 cm, une ligne continue pour avoir un petit repère. Et j'ai fait de même sur ma tranche. Donc, ma tranche faisant 8 cm à 4, je suis venue tracer ce trait repère. Donc, de l'autre côté, j'ai déjà mis mon scotch double face que je vais venir ôter. Voilà, et donc du coup, je vais aligner. Alors, voilà, je vais déjà me mettre droite sur mon sous-main. Je fais attention en haut, en bas, d'avoir à peu près la même distance et je reste alignée sur cette ligne continue. Voilà. Ainsi, c'est collé droit. Voilà. Pour ensuite y rattacher mes morceaux de carton. Donc j'ai bien fait attention d'en coller du double face un petit peu plus fin de chaque côté pour pouvoir, voilà, les coller dessus. Alors je vais utiliser mon thé d'alignement. J'enlève, voilà, ma pellicule de double face et je viens le coller tout contre. Ici, je fais la même chose de l'autre côté. J'enlève ma pellicule. Voilà, et je viens la mettre contre mon guide. Voilà, ainsi, c'est collé droit en haut, en bas, et j'ai le même alignement intérieur. À présent, je vais venir faire les rabats. Voilà, et je passe donc mon plioir, voilà, je chauffe un petit peu la matière, donc sans percer, hein, pour pouvoir, voilà, plier, enfoncer un petit peu la matière et avoir un joli pli. Voilà, ainsi notre tranche est faite. Il ne nous reste plus qu'à coller
le papier sur les extérieurs. Je marque un petit peu déjà l'emplacement. Alors pour ça, je viens prendre donc une feuille A4 noire, voilà, que je vais venir positionner ici tout contre. Donc je le descends légèrement pour prendre ma mesure. Donc je vais laisser hop 2 bons centimètres dépasser ici. Je fais un point repère que je viens découper au massicot. Voilà. Ainsi, j'ai la mesure du papier qui peut venir ici. De l'autre côté, avec, il est là, mon guide d'angle, je viens marquer le repère du coin. Hop. Je viens, donc là j'ai marqué le coin, je viens le couper. Voilà. Alors, je viens marquer un petit peu les plis avant. Je vais mettre du double face tout le long. Mon double face est à présent posé sur mes 3 languettes. Donc là, je me suis décalée sur le plan mix média blanc, comme ça vous verrez mieux quand même. Donc maintenant je vais juste y glisser pardon, un petit liseré de colle, voilà, là où je n'ai pas de double face et surtout dans ce coin. Hop. Voilà, là je viens rabattre tout ça et voilà, surtout plier correctement ce coin, en plus qui n'est pas joli du tout, ce coin de calendrier. Vous allez voir comment faire quelque chose de beau. Je fais pareil en bas, donc toujours travailler en symétrie. Et enfin, le dernier côté. Voilà, et nous avons des coins parfaits. Voilà, contrairement à la structure calendrier qui n'était pas au top. Donc je fais pareil pour l'autre côté. Ma couverture à présent toute recouverte. Je vais juste y placer un petit point de ruban, donc de la jolie dentelle, pour cacher, en fait, là j'ai envie de cacher ce point de rupture, même s'il n'est pas trop voyant et qu'on peut le cacher après dans le décor. Voilà, j'ai envie d'y mettre un petit peu de dentelle. Alors pour ça, je vais prendre donc la mesure, donc là on va dire un petit peu plus d'une vingtaine de centimètres. Alors ce ruban étant très large et qu'il est on va dire en effet miroir, je vais venir donc le couper en fait en son intérieur. Voilà. Ainsi j'ai que la moitié et ça nous fait un petit peu plus fin, on va dire. Et j'ai les deux parties pour un côté et de l'autre. Alors je vais utiliser un autre ruban double face.
Donc il est orange parce qu'il est un petit peu plus fort. Cette dentelle plutôt. Voilà, je vais venir la coller juste donc juste sur la bande. Alors c'est là le plus difficile, ça va être d'ôter la petite pellicule. Et voilà. Donc je ne défais pas tout, je vais le mettre au fur et à mesure pour être sûr qu'il soit bien droit. Donc je laisse dépasser. Alors je vais tout déplier pour être plus à l'aise. Voilà, je vais laisser dépasser un petit peu. Voilà. Je le place provisoirement. Et après, je n'ai plus qu'à tirer sur la languette. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, on met bien les rabats vers l'intérieur. Et on fait pareil de l'autre côté. Et ma dentelle est posée sur le rebord de... J'allais dire de la tranche, mais non, puisque la tranche est là, sur le rebord de ma couverture, donc avant et arrière. Voilà. Nous allons utiliser le même ruban pour faire la fermeture de cet album. Donc, je vais venir prendre mes petits repères. Donc, l'album faisant 17 cm, je vais venir faire un repère à 8,5. Voilà, pour avoir le milieu. Hop, donc du coup, je vais placer, pardon. Voilà, mon ruban, bien sûr, mon repère. Voilà. Et je vais y mettre mon double face. Voilà, donc on laisse toujours une bonne petite... on laisse toujours une petite marge pour pouvoir faire le rabat après par la suite. Et on le colle surtout pas trop près du bord. Donc, hop, je vais venir le couper. Donc, on va garder, hop, un bon morceau. Moi, j'aime bien quand les rubans sont longs. Et on n'oublie pas de brûler le bout afin que la dentelle ne s'effiloche pas. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Ma dentelle pour la fermeture est à présent posée. Je vais maintenant réaliser la reliure. On va faire une reliure en accordéon. Alors, je prends du papier structure donc noir puisque je sais plus parler. J'ai commencé à travailler avec le noir. Donc, je vais déjà le réduire dans le sens portrait. On va le réduire à 16 cm et demi, plutôt 16 cm. Voilà. 16 cm. Et nous allons faire les plis. Donc premier pli à 6,5, puis tous les 1 cm et demi jusqu'à 24 cm et demi. Donc là on est à 6,5. Je vais venir à 8, 9,5,
tous nos plis sont donc marqués. Nous allons former la reliure, en fait, les pics. Donc en fait, il faut, on va plier le deuxième pli. On déplie et là, en fait, on va garder ce pli-là en haut et on plie d'un côté et de l'autre. Voilà, et là, on a notre premier, la première petite montagne, en fait, pour pouvoir glisser notre page. Voilà, on laisse le pli là, on vient plier ensuite le deuxième, donc là, celui-ci, on n'y touche pas. Là, on vient plier, on déplie, on vient pincer, et on replie vers nous et vers l'extérieur. Voilà, et là on a pour la deuxième page et ainsi de suite. Donc nous allons maintenant y mettre, alors soit y mettre de la colle ou un liseré de double face. Moi j'aime bien travailler au double face. Je retire la pellicule. Et je pince. Voilà. Ainsi, on a notre première bande de reliure, on va dire, de coller. Je fais ça avec les autres. Ma reliure à présent terminée, je vais pouvoir maintenant la coller dans mon album. Donc au préalable, j'ai déjà tout encollé au double face et je vais pouvoir venir la coller ici à l'intérieur. Alors du coup, ce dernier pli va nous servir de guide en fait, où on va comment je dirais, on va s'aider de cette ligne là, voilà, en laissant à peu près un demi-centimètre d'ici. Alors vous voyez peut-être pas, on voit, voilà, donc du trait à la pliure ici de la reliure, donc en haut comme en bas, on va y laisser, voilà, un demi centimètre pour pouvoir voilà, le coller. Donc on enlève, enfin moi j'enlève déjà ma première bande. Voilà, je vais rajouter de la colle où il n'y en a pas. Et donc je vais déjà placer, voilà, donc je fais attention que ce soit droit en haut, en bas. Et donc à niveau, hop, voilà. Et donc voilà, je vais pouvoir faire pareil, hop. Donc enlever ma pellicule ici. Hop, là.
petit peu de colle. Voilà, et le tour est joué. Voilà, j'appuie bien et voilà, j'insiste sur les dans les pliures. Voilà, je viens plier doucement. Et voilà, nous allons pouvoir recouvrir l'intérieur de notre album. Et la structure sera terminée. Pour recouvrir l'intérieur de façon presque parfaite, donc je prends les petits morceaux qui nous restaient, que nous avons découpés tout à l'heure de la couverture. Alors, je vais le placer, je ne sais pas si vous allez bien voir noir sur noir. En fait, je vais m'aligner, je vais me mettre sur le morceau de la reliure. Voilà, je m'aligne à ce papier-ci. Je regarde sur le... Hop, de ce côté-ci, voilà, que je sois droite et que je laisse à peu près le même liseré, plus ou moins. Voilà, que ce soit assez droit. Puis je viens faire un trait repère du coup au croisement ici de ces deux papiers. Hop, vous êtes là. Donc je viens faire ici, voilà, un petit point repère à ce croisement des deux papiers. Je viens couper le papier au massicot. Voilà. Ensuite, je retire la pellicule de mes doubles faces. Hop. Je mets le revers de mon ruban sur ce double face. J'en colle mon papier. Et une fois encollé, voilà, je peux venir délicatement poser mon papier donc sur mes repères, en haut, en bas, voilà, donc toujours dans la même continuité. Voilà, et je pose mon papier. Je n'ai plus qu'à bien l'aplatir pour bien que la colle se mette de partout. Voilà, et mon album est entièrement recouvert. Voilà, il n'y a plus qu'à le décorer et bien à voir pour les pages. Mais ça, ce sera pour l'étape suivante. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a surtout inspiré et donné envie de poursuivre cet album. Voilà, donc si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner, pour ne pas louper le tuto à venir. Voilà, je vous fais des bisous, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye les créatives.